Bonjour à tous, on vient de fêter l'anniversaire du 11 septembre, 13 ans déjà. Souvenez-vous, ce 11 septembre avait entraîné l'intervention de diverses forces occidentales et d'autres pays en Afghanistan et en Irak. Il nous avait été dit à l'époque que c'était de notre intérêt de le faire pour notre sécurité et que ces pays étaient les bases arrières de toute une série de terroristes. La guerre a été faite en Afghanistan, elle a été aussi faite en Irak pour de mauvaises raisons, mais elle a été faite. Voilà maintenant plus de 10 ans. Le constat-t-on, c'est que en Afghanistan, il est difficile d'apaiser ce pays, mais surtout qu'en Irak, le pays s'est effondré. On a essayé d'imposer un nouveau régime, mais qui manifestement s'est fait au détriment d'autres. C'est toujours l'opposition entre les chiites et les sunnites. Il est regrettable évidemment qu'en Irak on ait essayé d'imposer des gouvernements exclusivement confessionnels ou basés sur la religion. On aurait dû faire des gouvernements beaucoup plus pluralistes parce qu'il faut s'imaginer que dans ces pays existent des personnes qui sont des laïcs. Et donc les sunnites ont été négligés et même minorisés, ce qui explique évidemment leur alliance de circonstances avec l'État islamique du soleil levant. C'est une véritable évidemment catastrophe et un fameux échec. La situation est évidemment catastrophique. Et on n'intervient pas. Alors je ne dis pas que l'on doit forcément intervenir sur Terre, mais quelle est évidemment la différence par rapport à 2011 et maintenant? Peut-être que les morts ne se font pas ou ne se trouvent pas chez nous, mais bien loin de chez nous, et que ça n'émeut pas assez les opinions publiques, même si maintenant on sent qu'il y a une volonté d'intervenir, mais cette volonté d'intervenir ne doit pas être exclusive. Elle doit bien entendu s'accompagner d'une réflexion plus profonde et de la volonté évidemment d'instaurer un gouvernement pluriel qui reprend toutes les composantes de ces régions et qui fasse en sorte que toutes ces populations puissent coexister. Un des derniers paradoxes, c'est évidemment que l'Iran et la Syrie sont devenus des alliés objectifs qu'on ose reconnaître. C'est un peu le monde à l'envers. Il y a peu de temps, on envisageait peut-être d'envoyer des bombes en Iran à cause du programme nucléaire. Et il y a quelques mois de ça, on pourchassait l'alawite syrien Hafez el-Assad pour ses armes chimiques. Le monde tourne vite, il n'est pas un paradoxe près. Je sais qu'il n'est pas facile de prendre des décisions ou en tout cas de trouver des solutions. Je pense qu'effectivement on doit intervenir parce qu'il y a des génocides qui se commettent dans ces régions, mais que cet acte de guerre qui va être porté doit aussi emporter la volonté de réunir et d'unifier ces pays. Et peut-être en terminant, ne sûrement pas confondre l'islamisme avec l'islam. Je connais beaucoup de gens qui sont attachés à l'islam, qui sont des gens mesurés, posés et très réfléchis d'ailleurs. Les révoltes arabes, elles étaient fondées sur un grand sentiment de liberté, de séparation de l'État et de l'Église. Et donc ne tombons pas dans la caricature et ne jouons pas non plus à une certaine forme d'impérialisme. Je terminerai 11 septembre, ben voilà, 13 ans après. Est-ce que les choses ont vraiment changé? Non. On pourrait même considérer qu'elles se sont aggravées. Il est important d'en tirer les leçons. A très bientôt.